À l'ouverture d'une page web, dans l'en-tête, vous avez la balise méta. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous demander à quoi cette balise pouvait servir. Sachez que si vous voulez devenir pro, connaître l'importance de cette balise est capital. Donc, sur ce, salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous parlerons de la balise méta. Quelle est son utilité dans les pages web? À quoi cela peut bien servir? Nous verrons toutes les balises méta durant ce tutoriel et leur utilité vous sera détaillée bien durant cette vidéo. En parlant des balises méta, la balise méta la plus populaire de nos jours est le MetaCar 7. Donc, nous allons commencer par celle-ci. Donc, le MetaCar 7 permet en fait de définir l'encodage de caractères de la page. Donc, l'encodage indique la façon dont le fichier est enregistré et il va déterminer les caractères spéciaux qui vont être affichés. Par exemple, des accents ou peut-être des CD. Donc, Donc, en d'autres termes, s'il n'y avait pas d'encodage, donc si l'encodage n'était pas assez puissant, le UTF-8, les caractères spéciaux tels que les accents que nous mettons régulièrement dans nos pages web n'auraient tout simplement pas leur place. À la place, ça devait renvoyer des caractères un peu bizarres. Donc, par exemple, là, à la place de UTF, je vais mettre un vieux encodage et vous allez voir comment ça se présentera. Bon, ce que j'ai fait là, j'ai mis un vieux encodage dans Windows 1253 et là j'ai mis un nouveau texte avec des caractères un peu spéciaux comme le CCD ou encore les accents. Vous allez voir que cet encodage il n'était pas assez puissant pour afficher ces caractères spéciaux là dans notre page web. Donc lorsque je vais lancer dans le navigateur, vous voyez, regardez ce qui s'affiche, ça renvoie du gros n'importe quoi parce que ça n'arrive tout simplement pas à écrire ces caractères spéciaux. Donc l'encodage UTF en fait c'est l'encodage que je qualifierais du plus puissant parce que bon avec UTF vous n'aurez pas ce genre de problème. Vous allez pouvoir écrire en tout type de caractères spéciaux de tout type de langue dans le monde. En fait UTF on pourrait dire même que c'est l'encodage universel en quelque sorte. C'est l'encodage le plus utilisé de nos jours et il devrait être même le seul. Donc pour les autres types d'encodage que nous avons par exemple de l'ISO 8859-1, ISO 8859-15 ou encore OEM 775. Donc tous ces encodages ont leurs particularités, mais ce que l'on peut retenir, c'est que l'encodage UTF-8, eh bien, c'est le plus puissant d'entre tous. Donc, ça ne sert à rien de vous encombrer l'esprit avec tous ces autres encodages. On va rien que utiliser cet encodage ici, le MetaCar 7 UTF-8. Donc, c'est ce qu'il y a à savoir pour la balise MetaCar 7. Maintenant, nous allons aller à une autre balise. Toujours dans la même lancée, la prochaine balise méta que nous verrons s'appelle MetaName. Donc, ces balises MetaName vont tout simplement nous servir pour le référencement de nos vidéos. Mais déjà, c'est quoi le référencement? Pour vous expliquer ça, je vais prendre tout simplement un petit exemple. Imaginons que vous allez sur un moteur de recherche Google par exemple et que vous tapez peut-être Wikipédia. Lorsque vous allez valider la recherche, ça va vous présenter en fait plusieurs résultats de recherche. Et parmi les résultats, il y aura bel et bien le site de Wikipédia. Donc Google vous propose des résultats en fonction du résultat le plus pertinent. Donc c'est le résultat le plus pertinent qui vous sera proposé. Et pour que votre résultat soit considéré comme pertinent, il faudrait que votre page ait été bien référencée. Donc il faudrait que votre page ait été mise à l'avant. Donc il faudrait que vous ayez dit dans votre page que si on tape ces mots-ci là, vous pouvez proposer ma page parce que le contenu que l'utilisateur désire va dans le même sens que ce que je publie dans ma page. Donc en fait c'est ça juste le référencement. Donc là nous avons les balises name les attributs name qui vont prendre 3 valeurs. Il y a author, description et keyword. Pour la première valeur de l'attribut name, on a author. Author comme auteur. En fait, c'est juste le nom de l'auteur. Donc, vous créez votre site et dans cette balise de méta, dans MetaName,
pour la valeur auteur, vous mettez votre nom dans content. Donc là, c'est assez simple. Maintenant, il y a la balise meta, attribut name et description. En fait, là, c'est la description de votre site ou si vous voulez de votre page web. Donc là-bas, vous allez dire en quelques mots de quoi parle votre page web. Ça va aider le navigateur à référencer les vidéos. Donc, je vais encore prendre un exemple. Lorsque vous tapez Peter La Rochelle sur Wikipédia, en bas du nom du site, vous voyez souvent un texte qui s'affiche comme celui qui est à l'écran. En fait, là, c'est juste pour vous aider à mieux comprendre la description. Dans la description, c'est le premier texte que l'utilisateur verra lorsqu'il va taper, par exemple, le nom de votre site dans la barre de recherche. Donc, la description peut être aussi utile pour convaincre un utilisateur d'arriver à votre site web. Donc, en troisième position, nous avons donc les keywords. Donc, si on veut traduire en français, ça va faire mots-clés. Donc là, vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous voulez. Donc, par exemple, là, j'ai mis un games, meta et balise. Donc, les mots-clés, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, des mots qui vont être compatibles avec votre site. Donc, je prends un exemple. Si un utilisateur lambda va toujours dans son moteur de recherche et qui tape cette balise et qui tape ce mot-ci, il tape meta par exemple. Donc, ce que Google va faire, c'est quoi? Il va essayer de chercher parmi toutes les pages web qu'il a en stock, celles qui présentent ce mot-là. Donc, parce que on a mis ceci là comme mot-clé dans notre site web, Google, en fait, il va dire que bon, les résultats que l'utilisateur attend sont en fait compatibles avec le mot-clé que vous avez ancré. Donc, il regarde le mot-clé que tu as mis dans ta page web ainsi que ce que l'utilisateur ancre et il y aura en fait un degré de compatibilité. Et plus ça sera compatible, plus Google aura tendance à mettre votre site en avant. Donc, c'est vraiment important de bien référencer son site web. Mais bon, là-bas, ce n'est pas une vidéo sur le référencement car le référencement d'une page web, c'est vraiment tout un chapitre. Donc, il était juste question de vous expliquer les balises méta. Donc, nous en voit maintenant une troisième catégorie de balises méta qui est aussi assez importante. La dernière balise méta que nous verrons, c'est la balise méta HTTP et Keyword Refresh. Donc là encore, je vais prendre un dernier exemple. Imaginez que vous allez par exemple sur un site web. Donc il vous est peut-être arrivé déjà de constater cela. Lorsque vous cliquez par exemple sur le lien du site web, ça vous affiche d'abord le site en question et quelques secondes plus tard, ça vous renvoie peut-être sur un autre site ou sur une plateforme publicitaire. Donc c'est avec cette balise-ci que on va faire cela. Donc là, j'ai mis dans l'attribut content, j'ai mis d'abord 5. 5, c'est le nombre de secondes qu'il faudra attendre avant que ce changement se produise. Donc après 5 secondes, ça va me renvoyer sur le site là. Donc le site dont j'ai mis l'URL. Donc en fait, c'est sur YouTube, précisément sur ma chaîne YouTube. Donc après 5 secondes, ce site va me renvoyer sur cela. Donc je vais vous donner un petit aperçu. Déjà, il faut que j'active les données mobiles. Voilà, les données mobiles activées. Je vais un peu lancer dans le navigateur pour voir comment ça se comporte. Donc là, dans notre navigateur, on est là, on attend dans les 5 secondes passent. Donc après 5 secondes, ça va rafraîchir automatiquement. Donc là, c'est déjà un peu long. Vous voyez, le rafraîchissement commence. Vous voyez, en fait là, l'URL est en train de changer. Ça me met maintenant l'URL de YouTube. Bon là, on me dit un error permission police. Bon, voyons voir, ceci est en train de se rafraîchir. En fait, ça va nous conduire directement sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube en question. Donc nous voici donc arrivés sur ma chaîne YouTube en question, toujours avec le même erreur. Bon, je sais pas vraiment pourquoi ça met ça, mais bon, il était question de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà là à ce niveau, je vais baisser ceci. Bon là, on est bel et bien sur ma chaîne YouTube depuis notre page CSS, pardon, notre page HTML. Vous voyez, c'est bel et bien l'interface de ma page avec les vidéos que j'ai mises. Donc c'était de ça qu'il s'agissait pour les balises méta. Donc déjà, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande s'il vous plaît de lâcher des petits pouces bleus, ça aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. Et je vous demande également de me donner vos avis en commentaire ou si vous connaissez d'autres balises méta
faites-les également part en commentaire, car comme on le dit, on s'instruit chaque jour. Et je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains tutos.